nuit, j'ai rêvé que j'étais inventeur. De quoi? L'espace pour sortir du système solaire par la vue. Avec une longue vue. Et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, être évêque de Cracovie. Être amoureuse, me marier, avoir des enfants et fonder une famille nombreuse. Conduire un grand camion. Sauter un parachute. Être astronaute. Moi, mon rêve, c'est de traverser le Sahara à dos de dromadaire. Marcher sur un fil pour sourire aux nuages. Plier mon cappuccino avec un escabeau. Pêcher la palourde avec les fesses dans le sable. Nager avec les dauphins. Entraîner les gérants de Bordeaux. Être champion de judo aux Jeux olympiques. Péter un TGV. Moi, une voiture. De rallye. Un voilier. Un hélicoptère. Un camion de plat. Un planeur. Vivre dans un château avec de belles robes et un prince. Comme dans les contes de fées. Les contes de fées. Il était une fois une famille très pauvre. Si pauvre qu'elle n'avait plus rien. C'était des locteux, avec des habits en lambeaux, un cœur en lambeaux, une vie en lambeaux. Ils avaient tout perdu. Leurs proches, leur maison, leur espoir, leur santé, leurs rêves. Tout s'était enfui. Regardez. Ils sont mauvais. Ils ont mal aux jambes. Ils ont mal aux yeux. Ils ont mal à la tête. Ils ne savent même pas rêver. C'est même pas des hommes. Son Altesse le marchand de rêves. Attirés par le marchand, les pauvres gens se précipitèrent pour le rattraper avant que le dernier rêve ne s'évanouisse. Moi, ça m'amuse de rêver. Pourquoi? Parce que je fais des cauchemars. Eh ben moi, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais boulanger. Et alors? Bah j'ai fait du pain. Bah il a cramé. Moi, je rêve de se marier. Avec une alliance. Être Amoureux. Ouh là là, d'une femme. Un homme? Le problème quand on est amoureux, il faut s'entendre. Moi, mon rêve, c'est de me promener main dans la main avec maman. C'est bien d'être petite. On n'est pas plus grand quand on est petit. Moi, je vais tout de suite à la retraite. La retraite, c'est quand t'es tout ridé. Sortir du système solaire par la vue.
On peut avec une longue vue. Ou en moto. En Porsche. Mais tu n'as pas de Porsche. Et tu n'en auras jamais. Et ben moi, je rêve de touiller mon cappuccino avec un escargot. Tu peux pas. Bah pourquoi? Oui, on va vomir. Mais c'est avec une cuillère. Moi, je vais partout dans mes rêves. Ouais, où tu vas? Je roule sans permis de conduire. Ouais, et puis les flics te golent. Moi, plus tard, je ferai le tour du monde avec un cirque, en marchant sur un fil. Un fil électrique? Attention, tu prends un coup de jus. Non, regarde, je marche tout en haut. Je souris aux nuages. Tu tombes. Poubelle. La poubelle. Ouais, dans la poubelle. Regardez, je suis un capitaine de bateau. Ouais, et puis t'as le mal de mer. Il y a des moules. On vomit. Les pauvres gens suivaient toujours le marchand. Au bord de l'épuisement, ils s'arrêtèrent. Ils étaient arrivés dans un drôle de pays. En s'approchant, ils découvrirent des boutiques de rêve, splendides, extraordinaires. Vendeurs de Camelot! Vendeurs de Camelot! La première des boutiques était une échoppe de tous les jours, un peu chargée, plutôt blanche, à la devanture granuleuse, celle du changeur de langue. Sur la vitrine, il était écrit une étonnante proposition en forme de slogan. Voulez-vous parler une langue merveilleuse? Nous n'avons pas d'argent, dirent les locteux. Mais ça ne fait rien, dit le marchand. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et sur le champ, on leur changea leur langue infirme par de belles langues, grassouillettes et pulpeuses. Vendeurs de jambes de bois! Vendeurs de jambes de bois! Vendeurs de jambes de bras et de mains. La boutique de jambes et de un peu rose, étiré, bien bâti, recherché. Celle du changeur de langue. Sur la vitrine, on pouvait lire « Acheter un beau corps ». Nous n'avons pas d'argent, dirent les locteux. Dit le marchand. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et là aussi, on leur changea leurs membres tordus par de beaux membres avec de belles mains et des beaux pieds. Et nos yeux? Maintenant, c'était l'avant-dernière boutique. Un peu vitreuse, en ovale, peinturlurée de gris, de vert, de marron, de bleu. Celle du changeur des yeux.
Sur la vitrine, on pouvait dire « Retrouvez un regard perçant ». Nous n'avons pas d'argent, mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et vous voulez un œil ou deux? Deux? Je veux dire trois. On leur arracha leurs yeux d'autrefois. On en amena une nouvelle paire que l'on enfonça dans leur globe. Non! Le marchand les amena à la nouvelle boutique, la dernière boutique, celle du changeur de cerveau. Là, on leur ouvrit le crâne. Non! On leur arracha la cervelle. Passa au jeu puissant. Arrête tout ça, marchand d'histoire. Tu nous fatigues avec tes sornettes. C'est pas du rêve, ça. C'est du gâteau à la crème. J'ai peur de ton totem. J'ai peur des grosses araignées. Ah! Le père de la vie. Et moi, j'ai peur de la mort. Pas le droit de respirer. Je peux pas espérer. J'ai pas le droit d'être comme les autres. Je peux pas aimer. Je peux pas vivre. J'ai plus que le droit de me taire. On n'a plus que le droit de se taire. What I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil place that twists my mind and brings me to despair. Oh, voilà. Oh, mais il y a du monde ici, Oh, hein. mais il y a du monde ici. Est-ce là le malade? Oui. Alors, faites voir un peu. Dites-moi un peu, quel est le mal que vous sentez? Que dites-vous? Je ne comprends pas. C'est grave. Monsieur, c'est sa maladie. Sa maladie. Ah, dites-moi un peu, sent-il de grandes douleurs? Forte grande.
votre bras. Ah! Eh bien, voilà un coup qui montre qu'il est muet. Il est trouvé du premier coup. Merci. Il a dominé. Oui, 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 nous autres psychologues, grands psychiatres, neurologues, anthropologues ou autres anthropophages, nous connaissons toutes ces choses. Un ignorant vous dirait, c'est ceci, c'est cela, mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous annonce, mesdames, messieurs, bien cher public, qu'il est muet. D'où ça vient? Ça vient du fait qu'il a perdu la parole. Mais la cause, s'il vous plaît. La cause. Tous nos meilleurs auteurs diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. L'empêchement? L'empêchement causé par certaines humeurs que nous autres savants appelons humeurs fréquentes. Alors, c'est-à-dire que les vapeurs exhalaisons qui arrivent des maladies, là, qui s'élèvent venant. Entendez-vous le latin? Non. Vous n'entendez point le latin? Non. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa, rosis, rosis. C'est si beau que je n'y comprends rien. Oui. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie au côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin Arignan, ayant pour communication avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus, monsieur, par le moyen de la valcave que nous appelons en hébreu cumulé, mesdames et messieurs, rencontre en ce chemin les dites vapeurs. Dans la causée, les vapeurs causées par la crotté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, et il arrive que ces vapeurs, Des lorgnons peut-être. au savon douce, les caisses, Suriname, 5 et Quipsamilus, Arjus, Sapinus, Arjus Cognasus et Arjus. Versus. Ah bah oui, la versus. Et c'est pour ça que monsieur est muet. C'est pas marqué. Mais dites-moi, il me semble que le cœur est du côté gauche et le foie est du côté droit, non? Non, écoutez, aujourd'hui tout a changé. Ah bah oui, tout a changé, on a tout changé. Tout changé. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est mes yeux. Et moi, ce sont mes pieds. C'est ma tête. Moi, quand je suis entrée à l'Arche, les assistants, ils m'ont accueilli. Et ils m'ont aidé aussi. Et je les ai aidés aussi et je me sens bien. Le marchand, vous vous en doutez bien, avait vendu au loft de la camelote. Donc maintenant, les pauvres gens se trouvaient avec une langue qui parlait
bizarrement, des membres qui les encombraient un peu, des yeux qui voyaient drôle, et une tête toute chamboulée d'idées. Or, voici qu'un jour, il rencontre un sage. Avez-vous quelque chose à partager? Non, rien de trop. Et vous ne désirez rien? Non. Et cela, le désirez-vous? Oh oui. En échange, nous avons une tête de rêve. Le désirez-vous? Regardez ce que nous avons trouvé. Salut Jean-Paul. Bonjour. Tu vas bien? Et toi? Ça va. Bonjour, ça va? Thierry. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien. En forme? Ah bah oui, c'est ce qu'il faut. T'es toujours en forme? Ah bah c'est toujours en forme. Bah, d'accord. Jean-Paul. Oui. Comment ça va? Bien, toi? Ouais, ça va bien. Ça fait combien de temps que tu es là? 40 ans, oui. 40 ans. Oui. C'est bien? Oui. Ça te plaît? Oui. C'est vrai? Quel est le meilleur souvenir que tu as? Oui. De rencontrer les gens, dire bonjour. C'est ça? C'est ça que tu as appris, là? Ah ouais. Rencontrer les gens et leur dire bonjour. Donc ça, c'est bien. Voilà. Belle une petite bière. Oui, ça permet la rencontre. Une petite mousse. Oui. Et toi, Thierry? Moi? Ça fait combien de temps que tu es là? Si moi je suis rentré avant, que Vincent il est rentré après. Ah ouais? Moi, je suis rentré avant. Avant Vincent. Ouais, Et lui, il est rentré après. Ouais, c'est ça. Et c'est ton point de repère. Voilà. C'est bien. Et Vincent, tu l'aimes bien? Hein? Vincent, tu l'aimes bien? Il sera dans les villes à ce moment. Ah, il travaille avec toi dans les villes. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, là? Oh, j'ai appris plein de trucs. Quoi? Attaché, plein de trucs. D'accord. Que mon âge soit dans l'académie du temps, il peut dire.
Et vous travaillez en cuisine? Ouais, 8 ans. À mi-temps en cuisine. Ah, c'est bien ça. Ça te plaît? Ouais, et des bonnes bières. Et tu bois. Donc à l'arche, on apprend à boire de la bière. Pas trop quand même. Non. Que de temps en temps, oui. Hein. Voilà. On éduque les gens aussi. Hein. Aider les gens. Aider les gens. Toi, tu aides les gens. Ah, ouais. Pourquoi? Tu fais quoi? Moi, j'ai aidé ce magazine, j'ai aidé les gens. Tu aides ta voisine? Ouais. Tu fais quoi avec ta voisine? J'ai fait la pelouse, son jardin. Tondre la pelouse, faire son jardin. Ouais. Et puis j'ai aidé des gens. Comment? J'ai aidé des gens car je suis payé. Comme ça, t'es un peu plus payé? Voilà. Oh. Tu perds pas le nord. Voilà. Si tu devais si par exemple tu n'étais pas à l'Arche, si tu n'avais jamais été à l'Arche, tu aurais envie d'y aller? À l'Arche? Oh oui, ça me plaît, oui. Ça te plaît? Ça te plaît encore, même si tu es à la retraite? Oh oui. Ouais? Et manger, tout faire des activités, tout, oui. Et faire un bon partager. Toi aussi, tu as fait un partage? Oui. Avec ton folie? Oui. Merci Jean-Paul. Merci Thierry. Elle est grande. Elle a l'air solide, hein. Et pas. Elle a des poignets. Et une charnière. Elle est bleue. Non, grise. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Elle est vraiment moche. Ah ouais, elle est moche. Elle est moche. Oui, moche, oui. Oui. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'ouvrira pas. On la défonce. Attends, il y a un trou dans la serrure. Elle est fermée à clé. Faut chercher la clé. Il n'y en a pas. Non, c'est la charnière qui est grippée. Faut mettre la graisse. Je te fais la courte échelle. Elle est trop courte, ton Michel. On y va ou on n'y va pas? Mais Hein? on a le droit, tu crois? En arrière. Mais si on y va, qu'est-ce qui va, ça va changer? Moi, je vais encore attendre un peu. Moi aussi. Et si on y allait, mais à quatre pattes? En arrière. Ah ouais, en arrière. Ah ouais, les yeux bandés. On peut pas passer cette porte. Et on l'a jamais fait, hein. On sait même pas ce qu'il y a derrière, alors. T'entends pas le bruit? Ça gronde derrière. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Du monde. La jaune. Ou du vide. Il a baisé. Non, c'est du bruit. Mais sinon, des chiens peut-être. Tout un tout troupeau. D'araignées. Fantôme. Chiens, crabes. Des serpents. Ou des morts. C'est fini. Bien. Damien. On abandonne demain. Bah oui, on abandonne, on vient ici. Tu Ah vois, ouais, on verra mieux. Ouais, bah moi aussi, hein. Bah oui.
fini. Ah, oui. Là, on vous laisse. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à voir, alors. Rien à voir. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous. D'ailleurs, je sais même pas ce que vous faites là. Reprenons notre histoire. Voyons, on en était. Ah! Depuis que les Locteux avaient un peu de lumière, ils s'étaient remis en marche sur le chemin. Ils n'y voyaient pas bien loin. Ils voyaient tout juste la route sous leurs pieds. Et voilà, ils rencontrent une deuxième fois le sable. Avez-vous quelque chose à partager? Non, rien de trop. Et vous ne désirez rien? Non. Et cela, le désirez-vous? Oh oui. Et en échange, j'ai mes mains de rêve. Le désirez-vous? Demandez, on parle fort, on parle fort. Demandez, on parle fort. Ouais, c'est vrai, on parle fort.
Salut, Damien. Thomas. Ça va bien? Ça va. T'es en forme? Oui. Bon. L'art, c'est bien pour moi. Ah bon? Parce que, au début, j'étais à l'hôpital. Non, excusez. Et après, on a trouvé. Non. Au début, quand je me faisais, on a trouvé des. À l'achat. Et avant, on était calculé. Et t'es bien au sapin? C'est bien le sapin, oui. T'es content? T'es plus au sapin maintenant? Non, je vais là, de l'assistant de la salle. Comment? L'assistant de la salle. Ouais, mais t'es où maintenant? Ah, alors? Allez, merci. Ah ouais. Et ça te plaît? Ah, bon, oui. C'est quoi qui te plaît? Mes deux copains. T'as des copains? T'as 2 copains? Mais t'es cher. Tu veux pas que 2 personnes à la communauté de la Merci? Si, il y a des assistants. Oh, il y a des assistants. Ah oui, t'aimes les assistants. Ah oui, ah oui. Les assistants. Et les assistants? Alors, Véronique, Claire et Philippe. Et? Sylvie. D'accord. Et l'assistante de la charge, de foyer, Et pourquoi tu les aimes bien? parce que je les adore. Mais pourquoi? Et aussi. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Du bien, moi. Ouais. Ton calme. Et ton calme? Ah oui, ton calme. T'as besoin de ton calme? Ah, beaucoup. Beaucoup de ton calme. Tu vois, quel côté? Tu fais que des temps calmes. Non, pas. Moi, je me connais. Non, mais c'est vrai, c'est important, ton calme. Ah oui, c'est important. Pour eux. Ouais, et Julie, elle est là dans cette pièce, il croit. Elle est dans cette pièce, mais elle connaît pas, elle connaît comment. Le midi, elle me dit papa, le soir, papa, c'est là Et ça te fait du bien. Ah bon, ça va. Donc t'es content d'avoir des assistants qui te font du bien. Oui, ah oui. Et toi, tu leur fais du bien? Ah mais il faut beaucoup d'efforts. Voilà. Merci beaucoup. À plus tard. Merci beaucoup, Damien. Les pauvres gens, curieux de ce qui pouvait encore leur arriver, poursuivaient leur chemin sans peur désormais. Et voilà, qui rentre une nouvelle fois le sage. Avez-vous quelque chose à partager? Nous n'aurons rien de trop. Et vous ne désirez toujours rien? Non. Et ça, le désirez-vous? Oh oui. Et en échange, je vis de rêve.
désirez-vous finalement? Regardez, le voyons loin. On voit de loin. De loin. Eux, ils avaient tout compris. Sans aucune hésitation, ils partirent loin, si loin qu'ils n'avaient pu l'imaginer dans le plus fou de leurs rêves. Ils arrivèrent dans un pays nouveau, où là, ils trouvèrent une maison. Une maison pour eux, avec une porte. Mais une porte qui s'ouvre. Non mais pas encore eux. Ils nous cassent les têtes, là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais rien d'intéressant. C'est vous qui ne faites rien. Nous? Ah oui, c'est normal. Allez, monsieur le pousseur de porte, s'il vous plaît. Inspection générale. Oh. Trop vieux. Trop jeune. Trop pareil. Trop petit. Trop grand. Trop différent. Trop différent. Trop simple. Trop ordinaire. Trop vert. Trop simple. Trop vieux. Trop bleu. On peut pas. On est trop grand. Ouais, bah moi, je suis trop bête. Toi, t'es trop toi. C'est trop toi? On est tous trop nous. Mais on est tous trop nous. Ah oui. Comment ça, trop nous? Mais non! Bon, vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Passez la porte. Mais comment pas la porte? Passer la porte. Passer la porte. Savez-vous d'où vient cette porte? Bah non. Non. Tu te rends Bah compte? non. Ils ne savent même pas d'où vient cette porte. Bah elle vient où? Et les portes existent parce qu'il y a des murs. Dès qu'un mur apparaît, une porte naît elle aussi. C'est la porte pour franchir le mur. Il arrive qu'un mur ait plusieurs portes, mais chaque mur a au moins une porte, forcément. Et donc, on doit la passer cette porte. Sans doute, Mais comment? pour aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Tiens, Il est bizarre. voilà justement la personne qu'il vous faut. Ah bon? Vieux rêves! Donnez-nous vos vieux rêves! Vieux rêves, vous? Il est bizarre lui. Il est bizarre. Bizarre, façon bizarre.
qu'il dit, lui? Mais Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Qu'est-ce qu'il dit? Vos vieux rêves, vos souhaits d'autrefois, ceux que vous avez oubliés, que vous avez laissés moisir dans les coins. C'est là, là-bas! Oui, tous ceux que vous avez laissés tomber, tous ceux que vous avez laissés tomber et piétiner. Mais ils sont trop vieux. Donnez-les-leur et vous verrez. Oh non, mais c'est que du rêve tout ça, moi Mais j'avais... tu Courage! Donnez-nous courage! Vous en ferez quoi? Nous les recyclons! Oui, ils sont recycleurs de rêves. Tout à fait. Nous retaillons les rêves impossibles. Tout d'abord, il faut les collecter. Ensuite, nous les trions et nous en faisons des bouts de possible. Cela dépend de ce que vous désirez vraiment. Il faut les réarticuler. Pour cela, on leur redonne forme, puis du mouvement, et enfin nous leur redonnons vie. Vous admettrez qu'il faut redonner la vie. Oui. C'est un bon métier, ça, hein? Alors, que désirez-vous? Nous? Oui, que désirez-vous vraiment? Impossible. Impossible. Essayez, donnez-leur. On s'est mis d'accord. Peut-être vivre heureux. Alors essayez, donnez-leur vos vieux rêves de bonheur, allez-y. Me marier, avoir des enfants. On est une famille nombreuse. Me marier, avoir des enfants. On est une famille nombreuse. Me marier, avoir des enfants. On est une famille nombreuse.
mes découvertes. Je ne serai jamais un athlète. Je ne verrai pas d'autres planètes. Je suis trop petit, j'ai compris. Dans ma tête y a des pensées qui poussent. Je ne serai pas pilote de course. Je ne visiterai pas la grande route. Après, qu'importe, lorsque tourne la manivelle de nos vies et de nos rêves, elle les porte, elle les entraîne, envoyée volant vers le ciel. Lorsque tourne la manivelle de nos pleurs, de tous les frères, ils s'envolent à tire-d'aile en éclats de l'éternel. Tourne, tourne la manivelle, tourne, tourne la manivelle. J'ai compris que les choses ne sont pas toujours que je ne volerai pas dans le ciel, que je ne serai pas éternel. Je suis trop vieux, j'ai compris que parfois ma tête me joue des tours, qu'il n'y a pas de vainqueur de concours, qu'il ne viendra pas mon grand amour. Après tout, qu'importe, lorsque tourne la manivelle de nos vies et de nos rêves, elle les porte, elle les entraîne, envoyée volant vers le ciel. Lorsque tourne la manivelle de nos planètes, de tous les frères, ils s'envolent à tire-d'aile en éclats de l'éternel. Lorsque